Mon produit local préféré, Oui. définitivement le Moneuil. La location saisonnière se caractérise par la mise en location d'un bien, que ce soit un appartement, une maison ou une villa, sur une très courte durée. Donc on entend par courte durée donc d'un minimum de 2-3 nuits à 3 mois consécutifs. Alors on nous pose souvent la question, est-ce que je dois mettre mon bien en location saisonnière ou poursuivre en location longue durée? Donc c'est vraiment une démarche et des questions qu'il faut se poser effectivement avant de se lancer dans ce secteur. Pour les propriétaires de biens bien situés, encore une fois, si on est sur un bord de mer ou un produit avec une piscine par exemple, on va préférer la location saisonnière pour ses rendements locatifs, puisque par période de forte occupation, de fréquentation touristique, il est vrai que les rendements en location saisonnière peuvent être nettement supérieurs qu'à la location à l'année. Le deuxième objectif, ça va être de pouvoir accéder à son bien plus rapidement. Des gens qui partagent leur vie entre la métropole et la Polynésie française, par exemple, peuvent, pendant leur absence de la Polynésie, mettre leurs biens en location saisonnière et donc retrouver leurs biens quand ils reviennent sur le territoire sans être bloqués avec un bail longue durée. Ah waouh, ça c'est une sacrée question. La maison de mes rêves, elle est forcément en bord de mer, mais ça n'engage que moi. Et elle offre des espaces de vie indépendants pour chacun des invités et de la famille que j'accueille. La fiscalité de la location saisonnière, elle est très simple, puisque les propriétaires doivent souscrire à une patente auprès de la CCISM. Ça va être une patente de logeur de location saisonnière. C'est une patente qui en fait affilie le propriétaire au régime des petites entreprises et donc c'est le même régime fiscal des petites entreprises avec des seuils de chiffre d'affaires de 2-5 millions et donc il y a un droit de patente qui va être calculé en fonction de ça. Et puis après, il peut y avoir de la TVA indexée sur les loyers sur un dépassement de 5 millions de chiffre d'affaires. Oui, alors historiquement, la Polynésie française est une destination de vacances et effectivement, la plus grande période de vacances qu'on a pu constater, ça démarre d'avril à fin octobre. Voilà, avril, fin octobre, on va dire la haute saison en Polynésie française. Mais on a également la période du 20 décembre au 10 janvier, qui est une période de très forte affluence également, mais ça c'est partout dans le monde. Voilà, on a de la chance de ne pas avoir une saisonnalité trop marquée que sur juillet-août par exemple. Voilà, c'est quand même globalement toute l'année. Oui, alors nous sommes à la recherche continuelle de biens sur l'île de Tahiti, de Moorea principalement, puisque ce sont les deux îles qui sont préférées par les voyageurs pour de multiples raisons, mais notamment parce que ce sont les deux îles où il y a tout ce que peut présenter la destination, aussi bien en termes d'options d'activités que de restauration, etc. Et donc sur ces deux îles-là, on recherche principalement des propriétés, mais des grandes propriétés. Voilà, des maisons de 4-5 chambres. Voilà, c'est vraiment ce type de bien-là qui manque. L'immobilier est assez pauvre dans cette catégorie-là d'hébergement et combien même il y en aurait, elles sont aujourd'hui occupées par les résidents qui y habitent tout simplement. Alors, il n'y a aucun souci pour louer son bien quand on part en vacances. Il faut juste penser à avoir une pièce dédiée ou des rangements sécurisés pour ranger les effets personnels et les effets religieux aussi, puisque la maison doit être le plus neutre possible pour pouvoir accueillir un maximum de clients. Alors, je suis arrivée en Polynésie il y a donc maintenant 21 ans. Parce que j'ai rencontré mon mari qui est polynésien et on était dans la même université en métropole et il m'a vendu la Polynésie française et je suis venue et je ne suis jamais repartie. Voilà.